Ouais, 450 francs. 450, on va essayer de descendre à 300. Mais là, 450, c'est trop. C'est trop pour moi. Vous voulez mon frère? Ouais, mais là, c'est énorme, ça fait 45 euros. Oui. Là, c'est quoi que tu peux me faire mieux? Le dernier prix. 300, c'est énorme quand même. Parce que ça, je peux moi, tu le veux pas beaucoup moins, regarde. Mais je veux pas faire de photo. Aura maximal là. Tada. J'ai perdu ma GoPro dans le... Putain, mais vous voulez pas faire les bonnes gueules? Merci monsieur. C'est beau les gars, c'est magnifique. Non mais... Moi j'ai pas écouté ma mère. Welcome Morocco. Bon, je vais me lever là. Il est 8h40. Là, ça va être un beau bourbier. Aller jusqu'à faire du parapente parce qu'il n'y a pas un petit truc qui va me chercher. Hop, j'arrive là-bas. Le gars, il m'a dit soit tu prends un taxi, soit tu prends un bus. Taxi, ça va me coûter une blinde. Un bus, le truc, c'est que je sais même pas. Écoutez les audios, genre, c'est incompréhensible. Il est cool et tout, hein, mais les gars, déjà, ils me parlent en point GPS. Non, les gars, c'est aberrant. Ok Maxi, ça c'est la point GPS de bus. C'est le numéro 45 qui vient jusqu'à ici, jusqu'à la point GPS que je t'ai envoyé. Le barrage de la Taclecoste. La place où je te récupère de là. Ça marche. Allez mon ami, à demain. Bonne soirée. Ça marche. Allez, mon ami, à demain. Déjà, c'est le 45. Normalement, les bus, ils ont deux sens. Donc, si je prends le mauvais sens, c'est foutu pour moi. Je sais même pas les horaires du bus. Si on a toutes les heures, bah, je suis un peu niqué. Lui, il m'a dit 15 dirhams le taxi. 1,50€ pour 40 minutes. Si là, je vais filmer, je dis un taxi, 15 dirhams pour aller là-bas, il va me dire, il va même pas me répondre. Il va me dire, ça marche, mec. Donc là, il faut que j'aille prendre un petit déj, réfléchir à ce qui se passe. Oh, le petit déj de champion. Il y a le mec du parapente qui m'appelle. Allô? Alors Maxi, Oui, bonjour. bonjour, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va très bien. Je veux juste te dire que tu es à Médina? Moi, comment ça? Tu es à Médina? Médina, c'est-à-dire? Dans le ville, sur le ville. Oui, je suis à la Médina, je suis à côté de la place Jemal Fna. Je veux t'envoyer quelqu'un parce qu'on a un groupe de deux personnes. Ok. Tu peux venir avec eux. Oh, ok, super. Vous arrivez à m'envoyer un point GPS? D'accord, je vais t'envoyer tout de suite. Attends, je veux appeler le chauffeur Ouais. qui va aller chercher les clients. Et puis, il passe à quelle heure? 15 minutes là, ou je crois 20 minutes. Ok, Je veux parler avec lui d'abord. d'accord, merci. Oh putain, yes. Par contre, on parle grave tôt, wesh. Je suis même pas prêt. Allô? Allô? Oui. Maxi, tu m'entends? Oui. Tu m'entends? Oui, je vous entends. Alors, le chauffeur, il est devant Café Argana, tu connais? Café Argana? Non, je sais pas où c'est, mais Au centre de Jemal Fna. d'accord, il faut que j'y aille maintenant? Oui, il faut y aller maintenant parce que lui, il va faire le départ dans 10 minutes. Ok. Parce que, ouais, moi je suis encore dans mon hôtel, mais je me dépêche. Faut dire qu'il attend, mais je me dépêche. Est-ce que tu es loin de Café Argana? Moi je suis à côté de l'hôtel Tazi, je sais pas si vous connaissez. Ah, Hôtel Tazi? Ouais. Bah écoute, Hôtel Tazi, tu vois, le Hôtel Tazi, Ouais. combien de temps pour y aller jusqu'à Hôtel Tazi? Là, dans 5 minutes, je suis devant l'hôtel Tazi. Ça marche, je veux l'appeler. Ouais, merci. Allez, à tout. À toutes. C'est tellement bourbier. Donc moi, c'est bien ma récup, c'est parfait. Heureusement, je me suis levé tôt. Bourbier, max les mecs. Putain, parce que là, si je loupe le truc, mec, je suis dégoûté. J'espère qu'il y a des chiottes là-bas, parce que là, c'est chaud. Passeport. Première pote au cas où. Si je peux écouter du PNL en faisant du parapente, ça me dérange pas, les mecs. Putain, j'ai même pas le temps. Oh, putain, j'ai une conne de merde. Allô? Putain, j'ai pas de quoi. Putain, s'il te plaît. Allô? Salut Maxi. Oui? Bah écoute, je veux t'envoyer, tu connais l'hôtel Ali Non. pour faire demi-tour avec ta voiture. Ok, non, c'est parfait. Alors, hôtel Ali, c'est parfait. Je vois où c'est. Tu sais où c'est exact? Oui, c'est bon. Ok, bah tu trouves une voiture noire Ouais. qui s'appelle Jamal, je veux l'envoyer même ta photo. Ok, et puis j'y vais tout de suite? Oui. Ok, bah j'y vais alors. Oh putain, j'ai même pas mes lunettes. Lui, c'est Ali, du cartel de Ali ou de Cali. Bon, allez, j'y dois y aller tout de suite. Fais chier. Normalement, voiture noire devant l'hôtel Tazi. Je suis devant l'hôtel Ali, y a personne. Je sais pas où il est le mec. Oh la vue de bâtard, comment c'est incroyable. Je vais faire du parapente les mecs, j'ai trop hâte. On vient d'arriver au spot. Tous les autres ils sont dans des excursions et tout. Et ils ont des trucs à faire après. Et je crois qu'ils vont faire des petits vols. Du coup j'aurai dernier vol tranquille tout seul. Big vol apparemment VIP en mode. Je sais pas si c'est vrai mais bon. Du coup je dois attendre que tout le monde passe. Et franchement les mecs la vue est folle, c'est magnifique.
franchement on finit vraiment en beauté ce voyage. Il m'a dit ouais, vu que t'as le temps, si tu veux tu peux aller te balader un peu dans les montagnes. Il s'appelle Mourad je crois. Il est trop gentil, c'est trop une crème. Si tu veux tu peux te balader là-haut, il y a une belle vue et tout sur le Toubkal. Je sais pas si dépaysé que ça. En Suisse les gars il y a aussi de belles montagnes. Je vais me balader, je vais faire des petits plans pour vous. Et régalez-vous les mecs. Quelle vue de fou pour pisser. Ah là là c'est incroyable. Est-ce qu'on est pas bien ici? Ah là là incroyable. Ahmed, Ahmed. Ah. C'est incroyable. Là, il y a le Toubkal et tout, là, la plus haute montagne d'Afrique. D'ailleurs, qu'il y a une Oxtag à monter. Du coup, bon, je vais rejoindre mon groupe quand même, parce que là, ça fait un petit moment que je suis parti. C'est ma dernière journée au Maroc aujourd'hui, donc on va vraiment profiter au maximum. Je suis posé devant la vue, j'attends mon tour du coup. De toute façon je peux attendre 2 heures comme ça. Les gars c'est tellement beau. Il y a tout le monde qui est en train de faire, qui est en train de finir. Il y a tout le monde qui est là, oh my god c'est incroyable et tout. J'ai trop envie d'en faire. Je suis trop impatient. J'attends mais je commence à avoir faim. T'as les fous. Ils se dépêchent un peu quand même parce que j'ai faim de malade. Ça fait 2 heures j'attends. C'est bon, il vient de descendre, c'est mon tour les mecs. J'ai trop besoin de chier les gars. J'espère que j'ai pas chié sur lui. Ah, là j'ai hâte. Maxime. Maxime. Yes. Oh Sud-Saran. Ouais. Non, j'ai pas. Je vais filmer en grand angle. Je sais pas si la vue elle sera ouf. Je suis obligé de filmer en grand angle. Désolé pour attendre. Hein. Ah non, c'est bon. Ça va Max? C'est bon. C'est parti. Ouais, c'est parfait. Moi, tu peux aller à fond. Tu peux faire des tricks, tu peux tout faire, t'inquiète. Ouais, pour l'instant, on va rester tranquille. On va essayer de prendre un peu d'altitude, un peu d'air, la sensation. Ouais, c'est magnifique. Youhou! C'est trop beau. Ça va, t'as pas froid? Un peu, ça va. Bah, je te demandais si tu veux la jaquette. Ouais, mais j'ai oublié. J'ai l'impression qu'on est pas haut, c'est bizarre. Bah, après, tu vas voir. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas trouvé encore le comment. Ok. Maintenant, j'ai le temps pour toi. Quand je te fais le premier, bah, je vais te faire maximum 15 minutes. Ok. Et là, tu vas faire 20 minutes. Ok. Bah, moi, ça me dérange pas. J'ai tout mon temps. Un petit selfie dans le ciel. Ouais, regardez. Ah, c'est tellement bien. On est tellement haut, c'est incroyable. Il y a là un petit village de berbères en bas. Ouais. Qui a fait le trempe de terre. En plus, c'est la fête aujourd'hui. Ouais. Aïd Moubarak. Aïd Moubarak Saïd. Vraiment, c'est la fête et moi, je travaille. Ouais. Désolé, c'est de ma faute. Non, c'est pas grave. Mais du coup, après, demain, c'est vacances. Non, maintenant, ça y est pas de vacances. Ah. Normalement, le vacances, c'est aujourd'hui. Ah, il y a que un jour. Ouais, que un Ah. jour. Mais c'est pas grave. Bien, mon vacances, je l'ai passé dans le ciel. Ouais, il y a pire comme vacances. Ça va? Ça va nickel. Un peu froid. Ah là ça va, je me suis habitué, ça va. Là, voilà. Regarde avec les commandes. Plus de commande. Ouais, c'est incroyable. Ouais, j'ai eu de la chance là. Ouais. Tu m'as appelé. Mais vraiment, hier, j'ai travaillé beaucoup pour toi, pour trouver quelqu'un pour monter. Bah merci beaucoup. Parce que je sais que c'est un peu compliqué avec les bus. Ouais, ouais, Faut venir de Marrakech jusqu'au centre, Ouais. au village là-bas, Ouais, et ouais. arrêter là-bas, et après tu prends le taxi jusqu'à chez moi. Alors, un peu d'adrénaline? Ouais. Hey, yes go. Tranquille. Aïe aïe aïe. Regarde, t'as vu l'altitude qu'on a? Ouais. On a fait comme le parachute maintenant. Ah c'est incroyable. On refait? Aïe, c'est incroyable. C'était trop bien. Tranquille. J'étais pas prêt à autant de... Ah franchement c'était trop bien. On va refaire? Tu veux qu'on refasse? Bah moi je suis chaud. Ok. Voilà. Merci bien. Ça va parfait, merci. Ça va? Nickel, merci. Retour sur la terre ferme. On est là. On est là. Atterri. Dans des merdes en plus, nickel. Ah, je suis qui Eric?
Je suis déboussolé. Regardez. Ah là, expérience de malade mental. On dirait que je suis rebou. On vient d'arriver à la base, faut que je trouve un moyen de rentrer. Il vient de trouver un moyen de rentrer. Ah, ça fait plaisir de retrouver la terre ferme, mec. Je suis trop content. Je suis tellement faim là, c'est quelle heure? 13h, les gars. Je suis posé dans leur cabanon là. Ça va, ils sont tous diplômés. C'est pas des diplômes de Snap, c'est des documents officiels. Tout va bien, les mecs. Venez ici, vous allez être accueillis comme il se doit. Il m'a dit quoi à la fin? Il m'a dit ouais, je voulais continuer, mais je voyais que t'étais un peu dans le mal et tout. Alors que franchement, non, j'avais pas l'impression. Mais quand je suis arrivé sur la terre ferme, j'étais là, wow, j'étais déboussolé. Il a remarqué que j'étais pas bien. En vrai, je trouvais que j'allais bien. C'est ça qui est bizarre. Et je pense que j'avais pas de veste et j'avais trop froid. J'avais pas mis de veste. En haut, il faisait trop froid. Dernière activité de Marrakech, de mon voyage. On finit tellement en beauté, les mecs. Je suis trop heureux. Cet après-midi, je dois aller faire des petits achats. Je dois aller négocier. Ça va être un peu marrant, je pense. Je dois acheter des piments pour Tessa, des piments secs. Et Yannick, je vais lui acheter des épices pour sa graille. Donc on va lui acheter 2-3 trucs comme ça. T'as un taxi? Ok. Tu veux pas que je paye ou quoi? Ouais. Arrivé au barrage, tu trouves un autre taxi ou peut-être un autre bus. Et après, Ok. tu rentres mal. Ouais. Et puis moi, je te donne pas l'argent? Si tu payes pour lui, tu payes des dirhams. Ouais, mais pour toi, Ah oui. l'activité. Du coup, c'était quoi, 500 tu m'avais dit? Ouais, je te fais 500. Normalement, on fait 800 dirhams. 800? Tu m'as fait Ah ouais. 800. Pour les clients qui ont passé, c'est 800. C'est vrai? Ah ouais, bah Mais merci. vraiment, j'ai fait parce que quand tu me dis tout seul, etc. Après, je dis ok, pas de soucis. Bah merci beaucoup. Avec plaisir. Et Yes, j'ai dit un aux gens petit- de venir. Merci beaucoup et tu fais un petit tag pour moi Ouais. sur Instagram. Ça marche. Atlas Paragliding. Ok, merci Salut, au beaucoup. revoir. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. On va te laisser à la place où il y a le taxi. Ouais, super. Ouais, c'était trop bien. Et à la fin, j'étais un fait. T'es avec le bus ou le taxi? Bah j'aimerais le bus, ouais. Allez vite. C'est combien? Merci. Ah. Bonjour. C'est combien le bus? À Marrakech. Oui. 7. Merci. C'est bon les mecs, je suis dans le bus. Ça m'a coûté 7 dirhams. Bon, le bus, il est un peu inquiétant. Tout qui est bancal dans ce bus. C'est un bruit, mon gars. Je dirais, il perd une pièce chaque 10 mètres. Au moins, j'ai pas payé cher. J'ai payé 70 centimes pour genre 40 minutes de bus. C'est une dinguerie que le bus il fasse plus de bruit qu'une usine. Terminus, tout le monde descend. En fait, c'est l'Aïd et je savais pas, mais en fait, ici c'est vraiment jour férié. Moi, je pensais, vas-y, c'était la fête et tout, mais c'était pas férié. Vous avez vu dans la rue là, c'est 15h normalement, 15h c'est le sga, c'est le bordel et tout. Et là, dans la rue, il y a pas grand monde. Toutes les boutiques sont presque toutes fermées. Il y en a quand même d'ouvertes, mais il y en a plein qui sont fermées. Je dépose mes affaires et tout, et je ressors. Comme ça m'évite d'avoir mon sac et tout. C'est 2h30. Je vous jure, j'ai tellement faim là. J'ai déjeuné à 8h30, je crois. J'ai trop faim, c'est un truc de ouf. Mission, trouver un resto ou un truc pour manger là, vraiment. Même les tacos les plus douteux de la ville, ils sont remplis, les mecs, parce qu'il n'y a pas de resto ouvert. Regardez la place, il n'y a personne, les gars. Il n'y a même pas les gars avec les singes et les serpents. C'est bon, j'ai enfin trouvé un endroit où manger. Je vais manger un burger, pas le choix, les gars. J'ai vraiment aucune envie, c'est de manger un burger. J'ai mangé tellement de couscous et tagine depuis que je suis là qu'au bout d'un moment, j'en ai la dose. Dès que tu pars seul en vacances et que t'es habitué à manger seul au resto, genre, je vous jure, vous en avez plus rien à foutre. Genre là, je mange tout seul, je vous jure que ça me fait ni chaud ni froid. Je suis pas gêné, je m'en bats les couilles. J'ai tellement économisé en faisant l'activité ce matin. Les gens qui ont fait en même temps que moi, ça coûtait 800. Moi, j'ai payé 500. Bon, déjà, ça, j'y crois moyen parce que 800, c'est, je pense, un peu trop. Peut-être 600 à la limite, mais 800 impossible. Et ensuite, le van qui m'a amené ce matin, je l'ai pas payé. Il m'a amené et voilà, et après, il est parti. La première fois de ma vie que ça m'arrive, le taxi qui me demande, je lui dis ouais, je te dois combien, comme tu veux. Donc le taxi il me dit tu me payes comme tu veux. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'avais une pièce de 10 dirhams, j'ai donné 10 dirhams avec 50 centimes, je crois. J'ai payé 1 balle le taxi. Ensuite j'ai payé 7 dirhams le bus. Donc au total l'activité elle m'a coûté 1 balle 70 de transport, 50 balles l'activité. Donc franchement les mecs rentables. J'ai tapé le burger juste parce que j'avais faim. Parce que la tête de ma mère qui elle était vraiment pas ouf. Les frites elles étaient crues. Mais bon quand t'as faim tu manges tout ce que t'as. Du coup là j'ai encore commandé une crêpe au Nutella. J'allais payer pour partir, on m'a dit mais non reste, bois ton thé, bois ton thé. Bah du coup on m'a offert un thé. Je viens de sortir du resto, le thé il m'a tué le bide, j'ai trop mal au ventre. Donc maintenant je vais aller chercher ce que j'ai besoin, faut pas que je commence à m'éparpiller, à avoir des maillots de foot et tout. Faut que je me focus sur les épices et les piments secs. Tout ça là, ces portes là c'est des trucs, des souks de base, mais vu que c'est là il y a tout qui est fermé. Du coup pour trouver ce que j'ai besoin, bonne chance. Ça fait du bien qu'il y ait moins de monde, mais ça m'arrange pas parce que là pour trouver les trucs que j'ai besoin c'est un peu compliqué. Je vais aller à la coopérative, je suis déjà allé là-bas il y a 1 an. Je vais essayer de voir s'il y a des piments, je sais qu'il y a tout le reste que j'ai besoin, mais des piments je sais pas, mais c'est trop dur à en trouver. Ah bah parfait. Ah bah alors là les gars c'est timing parfait. Du coup je vais aller voir à l'intérieur. Cette coopérative elle est pas mal, il y a vraiment beaucoup de choix.
désolé, vous étiez en train de manger. Non, pas de problème, parce que je pense que vous avez affecté les gens qui sont à l'intérieur. Mais mon ami, il m'a dit non, il est seul. Les clients d'avant. Je redonne le respect pour le client. C'est originaire français. Ah ouais, De région. Paris. Alors en plus, c'est un jour sacré aujourd'hui. Pas envie de vous déranger. Non, pas de problème. Comme ça, c'est bon. Ouais, parfait. Voilà, le jeune homme, il est encore en train d'acheter le piment sèche. C'est même pas pour moi, c'est pour ma copine en plus. C'est bien, il a de la chance. La lâche. Vous avez aussi, il faut des épices pour la viande. Oui, bien sûr. On a là le numéro 5 épices mélangées qui s'appelle le ras el hanout. Ah ouais. Parce que ça contient les deux types des épices marocaines. En même temps, on l'utilise pour tous les plats, pour les couscous, pour les tagines. En même temps, si on veut une oreille estomac naturelle pour les pâtes et pour les pizzas, on mélange avec l'huile d'olive. Ok. Cumin citronnelle, le cumin avec citron, Ah ouais. paprika doux. Ouais, mais je pense que celle-là là-bas, elle était bien. Le premier du jour, Ouais. ce sera le meilleur. Ouais, je pense que c'est le premier, c'est bien. Comme ça, c'est bon. Vous aimez d'abord Comme ça, mais un autre. En fait, même un troisième, comme ça, on a pour tout le monde. C'est quoi 450 francs? C'est pour ta copine. Ouais. Vous avez une maman. Bah, je donne à toute ma famille, c'est même pas pour moi. C'est pour la famille. Ouais. Je viens d'offrir un petit cheveu de safran de Maroc. De ma Ok, part. 450, on va essayer de descendre à 300. Mais là, 450, c'est trop. C'est trop pour moi. Comme vous voulez, mon frère. Quand j'avais Parce payé. que tu as prené de bonne qualité. Vous avez pris 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes. Ouais, mais là, Non. c'est énorme, ça fait 45 €. Oui. Je sais, mais là, c'est énorme. Quand vous voulez, bien sûr, toujours vous avez le choix. Bah, moi, la dernière fois que j'étais venu, j'avais dépensé 200. Non, papa. On n'a pas d'un grand bénéfice comme ça avec vos 250. Là, c'est quoi que tu peux me faire mieux? Parce que moi, j'avais payé 200 et c'était déjà beaucoup. Le dernier prix. 300. Si vous aimez, si vous voulez pas, on n'a pas de problème. Toujours on garde à sourire. Non, mais 300, 250. J'ai un petit bénéfice avec vous. Je peux pas mettre plus d'illumination, plus que ça. Et je peux mettre que 200. Pourquoi pas? J'ai un grand bénéfice avec vous, mais j'ai un petit bénéfice avec vous. C'est pas possible. Voilà, c'est possible. Ce sont des musulmans. On dit pas c'est possible ou c'est pas possible. 300, c'est énorme quand même. Paye 250 pour aller continuer. Pour moi, j'ai. Allez, 250. Merci. Négocier quand ils sont en train de manger, c'est une dinguerie. Je suis passé de 480 à 250. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Bon appétit et. Merci beaucoup. Salut. Bienvenue au Maroc. Merci bon à vous. retour. Profite bien. Je suis le Merci. bienvenu au Maroc. Ici, Merci. c'est votre pays aussi. Je suis Ouais. le bienvenu. Aïd Moubarak. Aïd Moubarak, merci. Merci. Yes. Je me suis fait couiller mais gentiment les mecs. Enfin j'ai acheté la marchandise. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté un sachet comme ça de piment. C'est pas pour moi et bien heureuse. J'ai du safran. 3 sachets de bouffe pour le poulet. Mon objectif c'était 300 et j'ai réussi à descendre à 250. Je suis vraiment très fier de moi même si ça pique quand même. C'est 5h22. Je vais me reposer un peu et ce soir on sort. Déjà m'insultez pas parce que j'ai mis une sacoche avec une djellaba. Je sors, il est 9h. C'est juste que je suis allé boire un verre avant. Je suis rentré un peu tard. Je suis rentré à 8h je crois. Je sais même pas quelle heure. Oh les gars, il y a tellement de monde. Je suis choqué, on dirait que je suis dans une manif. La tête de ma mère, il y a tellement de monde. J'ai jamais vu ça. Là je suis choc-barre du monde, c'est un truc de ouf. Partout où tu vas, il y a trop de monde. Je me demande où ils sont les gens le reste de la journée parce qu'il y a tellement de monde. Je vais me diriger vers Guélis, même si je trouve que Guélis ça a l'air un peu... J'ai l'impression que les gens ils veulent te raqueter là-bas. Bon, on va quand même aller vers là-bas parce que j'ai vu qu'il y avait un chicken street. Donc même là je suis un peu... je me suis éloigné du centre. Même là il y a blindé de monde. Bon, c'est un truc de malade. Je sais même pas où je vais. Je suis en train de fuir. Je suis en train de fuir on dirait. Le resto où je suis allé, carrément je suis assis sur un canne. Aujourd'hui on s'est pas fait chier. Le restaurant il s'appelle Véranda. Je sais pas si vous connaissez, mais moi je connais pas. Mais mon portefeuille va très vite le connaître. Je sais pas, je vais prendre quoi? J'étais à la fête derrière moi. Je vais prendre une entrecôte grillée. Franchement, au point où on en est, les gars. Pour finir ce voyage en beauté, je suis obligé de prendre du Hawaï. Je vais prendre du Hawaï avec une entrecôte. Ça a aucun sens, mais mon voyage n'a aucun sens. Donc on va prendre une entrecôte, les mecs. Entrecôte grillée avec des frites et du Hawaï. Je vais me régaler. C'est ouf tout ce qu'il y a dans la sauce. Magnifique. Franchement les mecs c'est incroyable, c'est trop bon, je me régale. Est-ce qu'on a besoin d'attendre sur quelqu'un pour aller se manger une entrecôte? Bah non, on peut y aller tout seul. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est tant que vous pouvez faire des choses, faites-les. Faites les choses que vous avez envie de faire, si vous pouvez les faire. Parce qu'après vous allez regretter en vrai. Moi dans la vie j'ai 2 objectifs, vivre sans regret et être heureux. J'ai parlé français, j'ai tout tué les gars. Je pense que je vais me prendre un petit dessert les mecs. Un petit fondant au chocolat, ça part. Guettez la part de bâtard que j'ai eu de fondant au chocolat. Qu'est-ce que c'est bon les fondants quand même. Tout ce que je paye ça sort de ma poche. Je suis pas sponsor par Evolute. Donc s'il vous plaît les gars, je vous demande juste de vous abonner et de liker les vidéos s'il vous plaît. J'ai aucun buzz les mecs, ça coûte rien et ça m'aide de ouf. Vous imaginez pas. Tout ça là c'est des palettes soulevées les mecs. Aidez-moi à quitter les palettes. J'en ai marre d'être cariste. J'ai reçu l'addition, je suis choqué. J'ai payé 23 €. Donc vraiment je vous conseille de venir, ça s'appelle Véranda. C'est bon. Ouais, c'est bon. Merci. Il me restait des pièces que je n'ai jamais utilisées. Donc j'ai tout donné au gars. J'ai peut-être 70 centimes, j'ai donné. Pour bon, je suis vraiment une merde mais bon. Merci. Mais vous pouvez garder. Non mais. Tiens.
Putain, mais garde pas les pièces. Bon bah ok, si tu veux pas de pourboire, bah tu veux pas de pourboire. Je vais faire une bonne promenade digestive, une bonne promenade de 35 minutes là. Le chemin il devait faire 35 minutes, je pense que je l'ai fait en 15 minutes. Finalement je fais que de tracer sa grand-mère. On va rentrer à l'hôtel, on va aller dormir. Bon les gars, c'est minuit 4, j'ai tout rangé. Là j'ai mes affaires pour demain. J'ai fait mon sac, ma sacoche. Ma valise elle est faite. Et c'est fini les mecs. Mais oui, c'est fini. Je vais taper un coma de 3h30 je pense. Le truc c'est que j'ai mon vol à 7h50. Je me lève à 4h. Comme ça j'arrive vers 4h30, 4h40 je pense à l'aéroport. Je sais que c'est tôt sa mère, mais à Marrakech les gars, vaut mieux être à l'avance qu'être en retard. Parce que si t'es en retard c'est foutu. Je me souhaite une très bonne nuit. Sur ce, bonne nuit. Putain, je suis abattu. Oh, c'est une blague. Je suis totalement prêt. Il est 4h36. Et vu que j'ai le temps, ouais, j'ai 3 heures avant mon truc. On va tenter de prendre un InDrive. Jamais utilisé ça. C'est trop bien, mais j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser. On va mettre aéroport. C'est écrit 39 dirhams. Prix recommandé. Trouver un chauffeur. Là, il me reste 120 dirhams. On a 45 dirhams. 50 dirhams. Tu vois, c'est pas cher les gars. Vas-y, je vais accepter celui à 50. Comme ça, il me reste de l'argent. Parce que mon but, c'était d'avoir de l'argent pour acheter à boire à l'aéroport, manger un petit peu. À moins que je trouve un truc pour 70 dirhams. Au moins à boire. Apparemment, InDrive, c'est illégal ou je sais pas quoi. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je vais payer 50 dirhams. Et c'est parfait. Bonjour. Ça va et vous? Je pars. Je vous souhaite un bon voyage, ok? Merci à vous aussi. Enfin, pas vous. Vous avez besoin de... Non, j'ai tout ce qu'il faut. Merci. Au revoir. Bon voyage. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour tout. Merci le Maroc. Après 5h du bar, le mec il fait encore des sandwichs au barbecue, c'est un truc de ouf, j'y crois pas, ça y est mon gars va dormir. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ah putain, pourquoi elle s'ouvre pas frère, arrive-toi. Mon ami. C'est pas grave. Merci monsieur. C'est pour vous. Merci, bon voyage. Merci à vous, au revoir. C'est officiellement le départ. Bon, je vais aller déposer mon bagage. Même quand vous prenez un vol tôt comme moi, venez tôt, il m'a fallu 45 minutes pour juste déposer mon bagage. Maintenant je vais passer toute la douane, donc je sais pas combien de temps ça va me prendre. Ah ça va les gars, j'ai passé tous les trucs en 15 minutes, parce que c'est le matin, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est 6h du mat, je me vends un festin, j'ai payé 11 balles 50, il me reste encore 120 dirhams à claquer, je sais pas où je vais les claquer. Je peux même pas acheter ça, ça coûte 15 balles. 27 balles la casquette Maroc, mais c'est une blague frère. Mais même ça, 17,50 frère, mais c'est une blague. Bon, je vous tiens au jeu dès que j'ai trouvé un truc à acheter. J'étais en mission, je devais gaspiller cette thune, donc je vais dans les duty free, je cherche. Je suis en train d'hésiter entre acheter une puff ou des snus. Au final, je me dis bon, peut-être pas prendre ça, peut-être un petit flash de vodka. Au final, je me dis bon, nique sa mère. Il y a des paquets de chewing-gum. J'arrive à la caisse, on me dit quoi? Ah, on prend que les euros. Comment ça, tu prends que les euros frère? On est au Maroc ou on est à Paris frère? Je comprends pas. T'es au Maroc, tu prends que des euros. Il y a quand même un petit problème. Mais bref, je retourne à mon truc où j'ai pris le petit déj avant. Je vois ça 3 balles 50. Des pots de cookies mec, je sais pas, je vais faire quoi avec ça? Il y en a 3 dans mon sac. Au total là il me reste en pièces encore 3,10€. Si jamais des gens en Suisse vous cherchez 31 dirhams, il me reste 31 dirhams. S'il y a des gens en Suisse qui les veulent, bah ils peuvent venir, ils m'envoient un DM, je lui donne. Je sais pas, on verra. Oui, j'ai mangé plein de couscous et de tagine. Ah mais moi je suis rentré juste pour que vous nettoyiez mes slips. Je suis une semaine après, même plus qu'une semaine après. Et je fais que l'outro maintenant. En fait c'est juste que j'avais envie de parler de ce voyage parce que c'est quand même mon premier voyage seul. Et j'avais quand même un gros ressenti. Peut-être ma vision elle est totalement fausse. Ou peut-être il y a des trucs que vous me dites ah non je pense que t'as mal fait. Ou peut-être des trucs comme ça. Et c'est pour ça que dans les commentaires aidez-moi au maximum et aidez les autres aussi. Si jamais il y a des gens qui ont des questions et tout. C'est un espace commentaire les gars. Donc aidez-vous, aidez-nous et tout. Moi je vais parler surtout de mon ressenti. Surtout voyage seul. Déjà au Maroc et en plus avec une caméra parce que je pense c'est pas tout à fait la même chose les gars. Honnêtement il y a des trucs avec la caméra qui me sont arrivés qui me seraient jamais arrivés si j'avais pas de caméra et ça c'est trop bien. C'est pour ça que je dis pas faut faire des vlogs, surtout que là les gars j'ai vraiment genre une grosse caméra, genre c'est vraiment une caméra je dirais pro presque, genre c'est vraiment une caméra de youtubeur qui a 1 million d'abonnés voire plus alors que j'en ai 1000. Je remercie la caméra et je remercie surtout la caméra surtout moi de filmer, je me remercie parce que je peux regarder, je peux revivre les moments, je peux vous faire découvrir des choses et tout. C'est pour ça que j'aime trop filmer en fait. Du coup je vais vous dire la vérité les gars, mon voyage seul en fait, j'ai tellement pas eu l'impression de le vivre seul. C'est un truc de ouf à vous dire mais en fait tu rencontres tout le monde et en fait t'es tout le temps avec des gens. En fait tu pars seul mais tu fais tes vacances avec, enfin tu fais ton voyage avec des gens. Et c'est ça en fait que je retiens le plus, c'est que moi quand je me disais je vais faire mon voyage seul, c'est ça que j'avais peur, c'est que j'avais peur d'être seul. Mais en fait t'es jamais seul, t'es tout avec des gens. C'est pour ça que les hostels c'est ça qui est cool. Bah quand j'étais à Agadir j'étais dans un hôtel mais j'ai rencontré quelqu'un et au final j'ai passé tout mon séjour à Agadir avec quelqu'un, avec Alain. Alain le GOAT les gars, vraiment merci à Alain. J'ai passé tout mon séjour à Agadir là-bas, je vais à l'hostel. Bah à l'hostel t'es tout le temps avec des gens, c'est ça qui est trop bien, vous pouvez faire plein de rencontres. Je dis pas que l'anglais il est important
important, mais les gars, quand même, faut savoir parler quand même bien anglais. Moi, je suis gaze merde là-haut. Franchement, je suis vraiment gaze, mais je sais me débrouiller. Pour les conversations, elles sont pas fluides du tout. J'ai rencontré que des gens qui savaient bien parler anglais. Franchement, j'étais le seul qui avait un niveau désastreux. Ça empêche pas de faire des rencontres et de parler, de communiquer. Le principal, c'est pas d'avoir des conversations fluides et tout. C'est juste de communiquer et de transmettre le message que t'as envie de transmettre. Au final, je vous dis, apprenez l'anglais, mais en même temps, ne vous freinez pas à cause de l'anglais. Sinon, partez dans des endroits français. En vrai, à l'étranger, dans des hostels et tout, il y a beaucoup de... pas forcément de français. Même au Maroc, c'est une destination, il y a beaucoup de français qui vont. Bah, dans les hostels, franchement, bah, j'ai rencontré que 2 français. C'est Clara et Thomas, donc... C'est pour ça que je suis aussi allé automatiquement vers eux. C'est que le français, c'était aussi plus simple pour moi pour de créer des amitiés, etc. Pendant ce voyage, même si c'était de... Je savais que ça allait durer que 12 jours parce que j'avais un vol aller, vol retour. Au final, je me dis, ça sert à rien de rusher. Je dis ça alors que dans 3 jours, je parlais avec Tessa et Tessa, elle a fait un plan où ça va que rush pendant 2 semaines. Il y a aucun moment de répit, entre guillemets. Au final, je me dis que les vacances, des fois, ça fait plaisir de rien foutre pendant une journée. Et il y a pas mort d'homme si tu fais pas 40 activités tous les jours, que tu te lèves pas à 7h et tu te couches à 1h du mat. J'ai apprécié ne rien faire. Honnêtement, c'est la première fois de ma vie que je pars en vacances et que j'apprécie ne rien faire. Ma peur d'être parti seul, en fait, elle s'est clairement envolée et ça m'a clairement motivé à aller plus souvent. Je dis pas que je vais faire que ça. D'ailleurs, je sais même pas c'est quand la prochaine fois que je vais partir seul. Si ça se trouve, c'est dans 6 mois, dans 2 ans. Je me dis que je suis apte à le faire et je kiffe faire ça. Et je kiffe la manière dont j'ai envie de le faire surtout. Tu peux faire des voyages seuls où tu vas que dans des hôtels, où tu vas que dans des hostels, où tu varies entre les deux. En fait, partir seul, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux tout varier. Tu peux faire vraiment comme t'aimes. Par exemple, moi, je me dis, je vais faire peut-être 2 jours dans un hostel. J'en ai marre. Je prends une nuit d'hôtel tranquille. Je prends une semaine d'hostel. Après, je prends une semaine d'hôtel. En fait, tu peux varier. Tu peux faire comme t'as envie. Si t'as envie d'être un peu plus seul en moment, bah tu fais ça. Si t'as envie d'être un peu avec des gens, tu fais ça. Ouais, franchement, faites comme ça vous plaît. Et le dernier point que j'ai envie de dire, c'est expérimenter. Et si c'est pas fait pour vous, le voyage seul, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Je peux comprendre que c'est pas fait pour tout le monde parce qu'il faut quand même avoir un certain courage d'aller vers les gens. Si vraiment t'as une peur sociale, moi je suis assez timide comme gars de base. Peut-être ça se voit pas parce que je suis avec une caméra dans la rue. Et je vous jure que je suis vraiment timide. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis vraiment timide. Pas forcément obligé d'aller à 3000 km, à je sais pas où. Essayez une semaine. Franchement, les gars, j'ai fait que 12 jours. Vous avez pas besoin de vous dire, ok, faut que je parte seul, faut que je parte un mois au Cambodge. Non, tu peux partir 5 jours et tout. Faut juste essayer, je pense. Faut pas imaginer comment c'est en fait être seul. Franchement, il faut expérimenter. J'ai essayé de transmettre au maximum mon voyage seul. Mais vous avez pas tout vu, vous avez pas mes émotions et tout. Vous pouvez essayer de vous référer à comment moi ça s'est passé quand j'ai fait ce voyage seul. Mais c'est pas un exemple. Une destination, il y a tout qui peut changer. Par exemple, le Maroc, c'était cool. Peut-être tu vas aller, je sais pas, tu vas aller en Grèce, ça va être horrible, genre de partir seul. Je dis pas que c'est horrible, mais ça peut être horrible. Tu peux aller en Thaïlande, ça peut être incroyable. Tu peux aller à Miami, c'est horrible. Essayez. Et si c'est pas fait pour vous, on s'en fout. Vous partez avec des potes, on s'en fout, les gars. Tant qu'on voyage et qu'on découvre ce putain de world, c'est le but ultime, les mecs. Moi, franchement, les gars, je vais prendre tout autant de plaisir à aller seul qu'avec ma meuf, qu'avec des potes, qu'avec n'importe qui. Mais j'ai kiffé partir seul. Et au moins, je sais que plus tard dans la vie, si j'ai envie de partir seul, bah je partirai seul. Du coup, merci à tous d'avoir suivi. J'ai surkiffé ce voyage. On se retrouve la semaine prochaine normalement, ou dans pas longtemps pour mon voyage en Malaisie, les mecs. Gros bisous à vous et je vous kiffe. Merci de me suivre à ceux qui me suivent. Vous me faites énormément plaisir. Allez, bisous et voyagez, les mecs.